Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui un verset et le verset 4 aussi. Donc, c'est que nous, pour faire un petit rappel bien entendu, nous avions vu au début du chapitre 4 que c'était la suite du discours de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean devant ces hommes-là, israélites, qui étaient étonnés du fait que l'homme paralytique ou boiteux qui se trouvait à la porte du temple appelé la Belle dans le livre de Actes chapitre 3 a retrouvé sa guérison. Et les apôtres leur ont fait clairement comprendre que c'est pas la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que cela a été rendu possible. Et donc maintenant, pendant qu'ils étaient en train de parler, donc, il y a donc des hommes qui sont arrivés, des Sadducéens et des commandants, des sacrificateurs qui étaient mécontents parce qu'ils entendaient, ils écoutaient qu'on parlait, on annonçait la parole du Seigneur Jésus-Christ, et vous voyez, mais à cause de l'amour pour, entre guillemets, c'est même pas l'amour en fait, parce qu'ils voyaient que les gens étaient détournés de leur évangile en fait, de leur doctrine qui bien évidemment était dépassée puisque l'église était en train de naître. Ils étaient jaloux de cela en fait et ils ont mis la main sur les apôtres et les ont jetés en prison. Ouais, ils ont jetés en prison et nous avions donc vu et nous nous posions la question quelle serait la réaction de ces hommes? Est-ce qu'ils devaient accepter le Seigneur comme dans Actes des Apôtres chapitre 2 et se faire baptiser? Et là on avait vu que là-bas 3000 personnes étaient venues au Seigneur, mais qu'en est-il? Donc c'est ce que nous allons donc voir au verset 4 que nous avons lu. Je m'en vais le lire donc. Au nom de Jésus, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Amen. Amen. Vous voyez ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voici donc la conclusion de la question que nous nous posions depuis pour savoir si ces hommes-là auraient également reçu l'évangile comme dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et ce que nous constatons aussi, c'est que c'est merveilleux, ils l'ont reçu. Malgré donc les menaces, qui ont été faites aux apôtres, ces hommes-là, ces hommes qui ont d'abord écouté la parole en premier, ils ont senti que ça c'est l'évangile, c'est ce que nous atteignons, c'est ce à quoi notre âme espérait depuis. En quoi notre âme espérait depuis, nous avons rencontré véritablement le véritable Jésus-Christ. Parce qu'on a clairement annoncé qu'ils annonçaient l'évangile à la personne de Jésus-Christ. Verset 2 de ce chapitre 4. Donc, nous voyons que quoi? Cependant, ça dit que malgré le fait que les apôtres ont été menacés, ils ne se sont pas dit, oh, si on les arrête pour les jeter en prison, ça veut certainement dire que leur évangile était un faux évangile. Non, ils ne se sont pas laissés berner par cela. Ils ne se sont pas laissés influencer par cela. Ils ont cru à la parole. Ils ont cru à la parole qui leur a été annoncée. Ils n'ont pas regardé à l'homme. Ouais, ils n'ont pas eu peur que mais les Sadducéens, les sacrificateurs, depuis des siècles, ils nous ont enseigné quelque chose. Ils nous ont enseigné la loi de Moïse. Mais qu'en est-il? Comment ces hommes nous enseignent quelque chose de nouveau? Que Jésus-Christ est le sauveur du monde, le Messie que nous attendions. Ils ne sont pas dit, bon, nous nous appuyons sur notre passé que nous connaissons déjà et nous fixons là-dessus, nous figeons là-dessus et nous disons que voilà, donc nous ne voulons pas une nouvelle doctrine. Non, ils ont été ouverts à la parole de Dieu. Et c'est donc un encouragement pour moi de te dire ce soir que ne t'appuie pas toujours sur les enseignements que tu as reçus ou bien sur les bases que tu as reçues. Il faut toujours, devant la parole de Dieu, nous mettre à l'épreuve ou bien nous examiner. La parole de Dieu nous demande de nous examiner pour voir là où nous nous trouvons. Donc nous devons tous nous examiner devant le Seigneur. Parce que s'ils n'avaient pas cru à cette parole, ils seraient toujours restés dans la doctrine des Sadducéens. Et ils se seraient attachés aux hommes. Des Sadducéens d'ailleurs qui ne croient pas en la résurrection. T'es mort, vous voyez. Mais ils ont ouvert leur cœur. Je t'exhorte donc à ouvrir ton cœur pendant que tu écoutes ces vidéos pour recevoir la parole du Seigneur. Donc cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Amen. Il faut croire. Ils ont cru simplement. Ça nous rappelle encore une fois de plus Actes des Apôtres chapitre 2. Ils ont cru. Et on dit beaucoup, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde encore une fois. Vous voyez, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais toi donc, pendant que tu écoutes ces vidéos et que tu es appelé, est-ce que tu es élu? Crois à la parole du Seigneur. Crois au Seigneur Jésus.
Si tu écoutes pendant que tu ne connais pas encore le Seigneur, crois en lui. Je t'annonce qu'il est le sauveur du monde. Je t'annonce que c'est lui le Messie. Je t'annonce que le monde entier sera jugé par lui. Donc viens à lui, ne refuse pas son appel. Et le verset continue en disant, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Amen. Donc on voit qu'il y a encore une croissance encore exponentielle. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 2, ils étaient à environ 3000. Et ici, ils sont passés à 5000. Donc à peu près 2000 personnes encore se sont ajoutées. 2000 âmes. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Et là, nous voyons encore une fois de plus que ça ne peut qu'être l'action de l'Esprit. Malgré les persécutions, malgré les difficultés, le Seigneur continue son œuvre. La parole de Dieu déclare que il bâtira son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous n'avons pas à craindre parce que nous avons le véritable avec nous, celui-là qui nous donne la vie éternelle. Nous ne devons pas craindre les hommes, nous ne devons pas craindre les hommes, nous ne devons pas craindre de souffrir pour le Seigneur. Au contraire, c'est une gloire, mais nous devons donc nous attacher au Seigneur. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.